c'est pas la peine. J'ai concentré. Vous voyez, j'ai plus qu'à ça. Ils étaient 15 000 pour la 12e édition de la Route du Louvre. À l'origine, une épreuve sportive imaginée par Jean-François Caron, maire de Lausanne-Gohelle, Pierre Mauroy, président de la communauté urbaine de Lille, et Philippe Lamblin, président de la Ligue d'athlétisme à qui on doit le nom de la Route du Louvre. Un événement servant de trait d'union entre le bassin minier et la métropole lilloise et qui permet de découvrir un patrimoine fort sous un angle original, le sport et la fête. Pourquoi vous avez décidé de faire la Route du Louvre? Pour changer, nous on est de l'Oise, on avait envie de changer. On est de l'Oise. Pour le plaisir. Ouais, 10 km. On va essayer, hein? Voilà. En moins d'une heure, enfin en 1h15. On va essayer de faire une heure, ça serait bien. Ouais, 1 heure, ça serait bien. Doucement mais sûrement. Ouais. Le but c'est d'arriver jusqu'au bout. Voilà. Comment ça vous est venu de dire on va venir à Lens? C'est moi, parce qu'au mois d'octobre, je fais la marche pour la lutte contre le cancer du sein. Donc cette année, j'ai dit, vous venez pour faire le Louvre. C'est un défi. Voilà, c'est juste un défi pour dire qu'on peut le faire. Quoi. Exactement, exactement. C'est vrai que quand on voit l'engouement que ça suscite, c'est aussi là une belle réussite, ça donne vraiment envie d'y participer. Alors, chaque année, quasiment, on augmente le nombre de participants. On est à plus de 4000 largement sur 10 km, c'est énorme. On est à 2007 sur le marathon. C'est de très loin le plus grand marathon des Hauts-de-France. Hein. On a des randonnées qui sont un succès qui ne s'arrêtent pas. Chaque année, il y en a plus. On approche les 15 000 personnes avec des baskets. Parce qu'avoir du monde avec en spectateurs, à l'enduro du Touquet, il y a beaucoup de spectateurs. Et les gens font rien d'autre que de regarder passer les motos. Là, les gens sont en activité. Et ça, c'est super, parce que c'est une façon de découvrir la région, de s'occuper de sa santé, finalement, de valoriser notre territoire. Donc, ça ne se tarit pas, le succès. Au contraire, ça monte en puissance. J'aurais jamais cru ça, parce que normalement, les courses, ça fait ça. Après, on a un plateau et ensuite ça redescend un peu. C'est important parce que ça marque le territoire. On a à la fois le départ du marathon qui fait le lien historique, c'était l'histoire même du projet. Et puis le 10 km pour montrer aussi que toute la population peut s'aligner sur ce type de course avec les randonnées pour que ce soit une vraie fête populaire. Donc il faut regarder l'ensemble de la matinée, l'ensemble de la journée. Et là encore une fois, une belle réussite pour les organisateurs. Une fête populaire avec de nombreuses animations, mais aussi l'occasion de courir pour une cause. Nous faisons la course dans un but pour une association. Nous sommes une petite dizaine à se relayer sur une joëlette. Nous poussons un adolescent malade. C'est un partenariat à trois personnes. Il y a la gendarmerie, il y a une Unédis et il y a surtout les Blues Roses. Le but de la manip, c'est de faire parler des Blues Roses et de récolter un peu aussi des fonds parce que nous remettrons un chèque à l'arrivée dans le but d'aider cette association qui s'investit pour les enfants malades, mais pas seulement les enfants malades, toutes les personnes qui sont un peu délaissées à l'hôpital. Nous sommes en gros une dizaine de personnes, mélangées aussi bien Enedis et la gendarmerie. Nous allons nous relayer bien sûr sur la course. Le but, ça sera de prendre du plaisir et surtout de donner du plaisir et de le faire dans une bonne ambiance. Il n'y a pas de chrono, il n'y a aucun chrono à réaliser.
C'est pour le plaisir. Alors aujourd'hui, on va courir donc pour l'association Enorev. Ça représente 3 petites filles atteintes de paralysie cérébrale, dont ma fille Zoé. Et aujourd'hui, le but, c'est de faire connaître l'association car je recherche des fonds pour la faire opérer aux États-Unis en fait. C'était important du coup de faire cette course aujourd'hui? Oui, pour donner beaucoup de visibilité à l'association et surtout pour m'aider à récolter des fonds en fait. Et comment on fait alors pour vous aider? Il faut aller sur Hello Association et se connecter sur Enorev. Et il y a une cagnotte en ligne pour Zoé. Alors nous avons été invités par l'association Cassandra qui lutte contre la leucémie pour venir sensibiliser aujourd'hui tous les participants au don de moelle osseuse. Le don de moelle osseuse aujourd'hui c'est le moyen le plus simple de sauver une vie. C'est important de participer à des événements comme celui-ci où il y a du monde et où il y a beaucoup de sportifs? Absolument, puisqu'aujourd'hui pour devenir donneur de moelle osseuse il faut avoir entre 18 et 50 ans, penser être en bonne santé et accepter ce don soit anonyme et gratuit. Et donc 18 et 50 ans, c'est essentiellement la population d'aujourd'hui et il nous faut des personnes en forme pour pouvoir offrir des chances de guérison contre la leucémie. Les gens sont réceptifs ici aujourd'hui? Nous avons réalisé déjà depuis ce matin plus d'une trentaine de préinscriptions. Ça veut dire potentiellement qu'ici, à Los Angeles, nous offrons 30 chances de guérison supplémentaires aux enfants et adultes qui souffrent de la leucémie. Donc nous, on représente l'association Cassandra CCL. On promouvoit les dons de vie, donc dons de sang, dons de plaquettes, dons de moelle osseuse, dons de plasma et dons de cordons également. On sensibilise le public essentiellement à cette cause. Pourquoi vous avez choisi de vous installer ici sur la route du Louvre? Alors parce que la route du Louvre, c'est quand même un événement assez important dans les Hauts-de-France. 50 000 personnes sont attendues, donc on s'est dit que c'était l'occasion idéale pour sensibiliser le plus de monde possible aux dons de vie et de sauver le plus d'enfants possible. On est en fait, l'événement sportif, il porte beaucoup de choses à côté et il porte le renouveau du bassin minier, un certain renouveau du bassin minier. Alors c'est long, c'est lent, c'est long parce qu'on sort de... Tout était organisé autour de la mine, on refait les villes. Moi qui suis maire, je vois bien le temps que ça prend, quoi. Et je vois bien que la population, elle demande que ça aille plus vite. On voit bien que les scores aux élections, qu'il y a une attente de renouveau du territoire minier. Et je pense que la route du Louvre est un des éléments du changement d'image du bassin minier. C'est le rendez-vous pour les coureurs. Derrière ça, il y a un concept où on peut aussi bien y aller. Ce qu'on a toujours joué avec Philippe Lamblin, c'est de ne pas chercher les plus rapides du monde et mettre de l'argent pour faire venir le meilleur Kenyan du monde. On privilégie beaucoup de concurrents, sportifs, pas du dimanche. Pour faire un marathon, on n'est pas sportif du dimanche, mais sportif du quotidien, je dirais. On va plutôt privilégier la dimension fête qu'un plateau avec des gars qui vont très très vite mais où ils seraient 500 sur la course. Et je pense que ça c'est plébiscité par la population. La route du Louvre n'a pas une image de compétition high-tech. Elle a une image de course et de randonnée familiale. Et ça, faut le garder. Parce que ce qui fait qu'on va venir avec ses enfants, avec son chien, c'est ça qui fait le succès de la route. Malgré la fatigue, les participants sont heureux d'être arrivés au bout et arborent fièrement leur médaille, preuve qu'ils y étaient et qu'ils l'ont terminée. C'était dur, hein? Vous avez fait la course? Allô? Comment? Vous avez fait la course? Oui, on va vous montrer notre belle médaille. Et on l'a eu. C'est son premier, madame. Fini la course, là, ça s'est bien passé? Très bien, parfait, ça fait du bien. C'était dur. Vous avez fait combien de kilomètres alors? 10 km. En combien de temps? 1h03. Et ça va? Vous êtes contente de votre... Je suis fière de moi. Je suis fière de nous. Eh ben, il fait froid. Il fait froid, c'était dur. Beaucoup de préparation avant la route du Louvre? Rien. Non, moi non. Non. Mais il faut. Je vous encourage à faire de la préparation vraiment, hein, parce que c'est dur. Elle est dure cette course, elle monte à la fin et c'est pénible. Mais c'est super bien, c'est génial.
Préparé, oui, ouais. On a couru un peu cette semaine. Donc vous auriez dû préparer les questions. Amateur, ouais. Coureur du dimanche, quoi. Parce qu'il faut garder cet état d'esprit qui est le nôtre. Voilà. 12 éditions, c'est l'âge de raison. Merci à Jean-François qui était le copilote. On ne vous racontera pas comment ça s'est passé dans les couloirs de la communauté urbaine de Lille sous le haut patronage de Pierre Monroy. En tout cas, le bébé continue à grandir et je vous propose de l'applaudir, monsieur le maire de Los Angeles.